Je vous conseille de vous abonner à la chaîne de mon pote Better sur le foot et les paris sportifs. Il fait de très bonnes vidéos, vous allez surkiffer, moi perso j'adore. Sa chaîne est en description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 191 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec le match avancé de la 35e journée de Liga. Donc c'était l'Olympique Lyonnais qui se rendait à Angers. Donc il joue le vendredi à Lyon parce qu'oubliez pas que mercredi il joue une demi-finale de Coupe d'Europa Ligue 1. Donc c'est le mercredi parce qu'en fait le match est décalé mercredi à 18h45 juste avant les matchs de Ligue des Champions parce qu'en fait ils peuvent pas jouer jeudi, voilà, parce qu'aux Pays-Bas les gars c'est un jour national, donc ils ont décalé le match à mercredi. Donc ils jouaient déjà hier soir, on voit qu'ils ont bien préparé ce match là parce qu'ils sont partis s'imposer 2-1 à Angers, alors que Angers c'est vraiment costaud quand même à domicile. Donc belle victoire lyonnaise qui retrouve leur 4e place. Ensuite on continue sur ce match là, donc sorti sur civière. Corentin Tolisso ne souffre que d'une contusion à la cheville, donc dispo pour Ajax Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai hier voilà, quand je l'ai vu sortir sur civière je me suis dit voilà il va plus jouer de la saison vu le tacle qui s'est pris quand même par rapport au joueur d'Angers. Bon après le joueur d'Angers il a pris directement un carton rouge, donc on savait pas voilà s'il allait être blessé longtemps ou pas, et on voit qu'il sera quand même dispo voilà 5 jours après pour le match d'Europa League, et c'est très bien. Ensuite regardez cette photo de Marc Bartra, donc des petites nouvelles de lui. Donc c'était le joueur voilà, qui avait été on peut dire blessé à cause de l'explosion proche du bus de Dortmund. Donc regardez par rapport à son plat, donc il a mis voilà les couleurs bien sûr du Borussia Dortmund. Ensuite regardez le maillot du Borussia Dortmund l'année prochaine. Donc vous savez que Dortmund à chaque année il faut toujours des maillots magnifiques, et regardez le maillot de l'année prochaine. Donc vous mettrez en commentaire comment vous le trouvez, moi je le trouve vraiment magnifique, donc je risque bien sûr de le commander. Ensuite officiel, Thiago Alcantara signe un nouveau contrat de 4 ans avec le Bayern Munich. Donc Alcantara pour moi vraiment genre sous-côté, personne n'en parle voilà, en Europe alors qu'il est vraiment monstrueux. Donc on voit qu'il a prolongé de 4 ans avec le Bayern Munich, donc vraiment beaucoup on peut voir quand même du Bayern parce qu'il est vraiment très jeune Thiago Alcantara, et il est vraiment très fort voilà, au milieu offensif. Je crois que c'est l'un des joueurs dans les 5 gros championnats qui a touché le plus de ballons voilà, si on compare sur chaque match. Donc vraiment bon coup bien sûr du Bayern. Ensuite victime d'une déchirure d'un centimètre au niveau du mollet, Claudio Bravo est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc Pep Guardiola le voulait absolument ce gardien là, et on peut voir voilà, qu'il a été vraiment très décevant cette année. N'oubliez pas que l'année dernière il rigolait au Barça, donc après au Barça tu concèdes pas souvent des occasions, et là à Manchester City il en a concédé beaucoup, et il y a eu beaucoup de buts voilà, pris par Manchester City. Donc voilà, on voit déjà qu'il va être forfait jusqu'à la fin de saison, et je sais même pas si Pep Guardiola compte sur lui l'année prochaine. Ensuite officiel, en attendant la construction de son nouveau stade, Tottenham jouera tous ses matchs à domicile à Wembley la saison prochaine. Donc Wembley, regardez ce magnifique stade, je crois qu'il a une capacité d'au moins 80 000 personnes, donc vraiment voilà, un stade monstrueux. Donc on voit que l'année prochaine ils vont jouer tous leurs matchs à domicile là-bas. Ensuite on va parler de l'AS Monaco, donc ils acceptent de vendre 2 de ces cadres. Donc vous savez que Monaco cette année ils ont vraiment des pépites qui ont explosé, mais monumental hein, quand je pense à Mbappé, quand je pense à Lemar, je pense à Bernardo Silva, je pense à Bakayoko, tous ces jeunes joueurs là qui sont vraiment énormes, et on voit qu'ils acceptent de vendre 2 de ces cadres. Donc je vais vous dire il s'agit de qui. Donc il s'agit de Bakayoko et Bernardo Silva. Donc Mbappé, Falcao, tous les autres joueurs les gars, ils comptent vraiment les garder l'AS Monaco, mais ils comptent vendre Bakayoko et Silva voilà sur le départ parce qu'ils savent qu'ils vont rapporter vraiment beaucoup voilà, beaucoup d'argent, parce qu'ils les avaient achetés quand même 15 et 8 millions d'euros, et je pense que quand ils vont les revendre ces deux joueurs là ils vont leur rapporter au moins plus de 100 millions d'euros. Ensuite d'après la Gazette dello Sport, un rendez-vous est programmé entre l'Inter et le PSG afin d'évoquer un prêt avec option d'achat de Grégory Krychowiak. Donc Grégory Krychowiak qui est arrivé cette année, enfin c'était Unai Emery hein, vu que c'était l'ancien entraîneur de FC Séville, et Grégory Krychowiak joue au FC Séville, il le voulait dans l'équipe parisienne, et on voit que cette année voilà, il avait vraiment fait une année vraiment décevante, et on voit que sûrement l'année prochaine il va être prêté à l'Inter. Donc moi je trouve que c'est vraiment c'est très bien pour lui voilà, qui part de Paris, parce qu'il faut avouer qu'à Paris il n'a pas sa place avec les Rabiot, avec les Verratti, même avec Matuidi ou Thiago Motta voilà, il est largement en dessous. Donc il va sûrement partir à l'Inter, et c'est vraiment un bon choix pour lui. Ensuite on va parler de Toulouse, est l'équipe la plus jeune des 5 grands championnats européens. Donc regardez voilà, c'est sur un site allemand, donc c'est pour ça qu'on voit que on voit 4 Gugus qui sont allumés, c'est parce que c'est des équipes allemandes, mais on voit quand même que c'est Toulouse qui a l'équipe la plus jeune voilà, des 5 gros championnats. On voit que Monaco et Nice hein, bien sûr sont dans ce top 10. Ensuite une déclaration de Thierry Henry, il a dit: je suis du genre à être honnête, à l'heure actuelle à Arsenal seul Alexis Sanchez peut jouer à Tottenham sans qu'on lui dise que fais-tu là. Donc Alexis Sanchez c'est vrai qu'il fait une année, on peut dire une très bonne année à Arsenal hein, donc je pense quand même qu'il va partir l'année prochaine, je sais pas encore dans quel club, mais il va partir d'Arsenal, et on voit que voilà, tous les autres joueurs, enfin Thierry Henry dit qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer à Arsenal. Ensuite regardez ces 4 jeunes pépites hein, on peut dire bien sûr françaises, et regardez l'évolution de l'année 2013 à 2017 cette année. Donc on va commencer avec Kylian Mbappé. Donc en 2013 il passait voilà, enfin il obtient plutôt son brevet des collèges, et en 2017 il va jouer en une demi-finale de Ligue des Champions. Donc vous voyez l'évolution quand même monstrueuse. Pareil pour
Ousmane Dembélé en 2013, il évoluait en CFA à Rennes et voilà 5 ans plus tard titulaire à Dortmund, 19 passes décisives, enfin maintenant il est passé à 20 vu qu'il en a fait encore une en Coupe d'Allemagne. Ensuite N'Golo Kanté en 2013, il évoluait en Ligue 2 à Caen et lui aussi grosse évolution, donc 5 ans plus tard élu meilleur joueur de Première Ligue et va sûrement être aussi champion avec Chelsea. Et pareil pour Paul Pogba en 2013, première titularisation en équipe de France et 5 ans après voilà il devient le joueur le plus cher de l'histoire. Donc on voit 4 voilà internationaux français qui ont vraiment fait une évolution monumentale. Ensuite regardez les meilleurs buteurs du Real Madrid cette saison en La Liga sans penalty. Donc on voit quand même le meilleur buteur cette année les gars. Il y en a qui je pense qui diraient Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, pas du tout, c'est Morata, alors que Morata quand même il commence rarement les matchs, il est rarement titulaire, c'est souvent Benzema, voilà, enfin Zidane il kiffe Benzema donc il le met toujours numéro 9 et Morata il est quand même déjà à 13 buts. Le deuxième c'est Cristiano Ronaldo 13 buts, après on compte sans les pénaltys et Isco est à 10 buts. On voit même pas Benzema, je sais pas il est à combien cette année. On voit que Morata voilà pour moi vraiment joueur sous-côté avec le peu de temps voilà qui joue. Regardez le nombre de buts qu'il a déjà inscrit. Donc on continue avec Morata, donc regardez les clubs ciblants Morata selon AS. Donc vous savez que Morata comme je vous ai dit il est souvent remplaçant et à mon avis voilà ça va le saouler sur la longueur, que ce soit tout le temps remplaçant, que ce soit tout le temps Benzema, pourtant il met plein de buts et voilà Zidane ne le voit pas son talent. Donc on voit qu'il y a Chelsea, Manchester, Tottenham, Juve, Milan AC et Dortmund qui serait sur Morata et je pense qu'il va partir parce que je ne le vois pas encore refaire une année sur le banc. Ensuite on va continuer avec le Real Madrid. Donc selon Marca, David De Gea a ouvert la porte à un transfert vers le Real Madrid et on a parlé avec Manchester United, accord total du joueur avec le club. Donc voilà comme je vous ai dit les gars, le Real veulent remplacer Keylor Navas, pourtant il fait une année voilà plutôt pas mal mais ils veulent voilà David De Gea, ça fait déjà l'année dernière on en parlait et cette année ils comptent vraiment le signer. Donc on sait toujours pas voilà le montant mais on voit que David De Gea il est d'accord voilà avec le Real Madrid. Il en a parlé avec Manchester United, il n'a pas fait ça voilà dans le dos d'United et de signer directement avec le Real. Donc voilà sûrement encore un gros transfert cet été. Ensuite des nouvelles de Wissam Ben Yedder cette saison avec le FC Séville. Donc vous savez que l'année dernière il jouait à Toulouse, voilà Toulouse s'était maintenu à la dernière journée et une année après voilà il est parti à FC Séville. Regardez son bilan quand même, donc 34 matchs 18 buts. Donc est-ce que c'est une saison réussie pour Ben Yedder? Moi je valide vraiment totalement à 100%, vraiment très bonne saison de Ben Yedder parce que 18 buts c'est vraiment bien dans un nouveau club, surtout le championnat espagnol qui est pour moi supérieur quand même au championnat français. Donc 18 buts, vraiment rien à dire pour Ben Yedder. Ensuite on va aller en Suisse, c'est officiel, le FC Bâle vient d'être sacré champion de Suisse pour la 8e année consécutive. Donc là-bas voilà, après je regarde pas trop le championnat suisse, c'est pas vraiment pour vous mentir, mais on voit que le FC Bâle c'est un petit peu le Lyon, voilà, enfin l'Olympique Lyonnais dans les années 2000 où ils ont remporté je crois 7 ou 8 fois le titre de champion de France. Donc là-bas voilà c'est vraiment compliqué à les battre. Ensuite selon Sport, Jordi Alba est intransférable et ne quittera le Barça que s'il le demande. Donc normalement, et enfin j'avais vu des rumeurs plutôt qui devait peut-être partir au PSG voilà pour remplacer Maxwell et on voit que voilà le Barça bien sûr il compte pas le vendre à part si c'est Jordi Alba qui le demande. Ensuite une déclaration de Ressé, l'ancien joueur du Real Madrid qui a été transféré au PSG cette année. Donc au Real Madrid il y a beaucoup de joueurs meilleurs que Griezmann, donc voilà ce qu'a dit Ressé. Donc je sais pas pourquoi il a dit ça, parce que de dire qu'il y en a beaucoup meilleurs que Griezmann, peut-être il y en a un ou deux voilà offensivement, mais voilà de dire qu'il y a pratiquement toute l'équipe de meilleurs que Griezmann, donc je sais pas pourquoi il a dit ça Ressé. Ensuite avec un but toutes les 82 minutes, toute compétition confondue, Cavani égale Lionel Messi cette saison. Donc regardez Cavani, le nouveau prince du parc, un but toutes les 82 minutes, donc il est quand même actuellement au même niveau que Lionel Messi. Donc quand voilà Lionel Messi on sait quel joueur c'est, et Cavani c'est vrai que cette année tous les 82 minutes il marque un but, donc c'est vrai qu'il est vraiment performant cette année depuis que voilà Zlatan est parti, il est vraiment en train de s'épanouir en numéro 9. Ensuite une photo d'un stade, donc j'aime bien de temps en temps vous trouver des photos de stades un peu partout dans le monde et regardez ce stade en Norvège, donc vraiment magnifique voilà avec cette petite île, on voit le petit village derrière, vraiment magnifique photo. Ensuite quand Sergio Ramos envoie son maillot signé de toute l'équipe à Alejandro Hernandez, l'arbitre qu'elle l'a expulsé lors du Classico dimanche, donc je sais pas ce qu'il a marqué en espagnol, donc on voit juste que son maillot a été signé par toute l'équipe et je sais toujours pas pourquoi aussi il a envoyé le maillot à l'arbitre alors pourtant qu'il l'a expulsé. Ensuite le Barça a remporté hier le Classico des légendes face au Real Madrid 3-2, doublé de Juli et 3 passes décisives pour Ronaldinho. Donc on voit que Ronaldinho le gars même je sais pas, je crois il a au moins plus de 40 ans, il est toujours au top Donc ils ont gagné la semaine dernière le Barça 3-2, le vrai Classico, on voit qu'ils ont même gagné le Classico des légendes sur le même score. Et pour finir mettez-moi en commentaire si vous aviez un stage d'un an chez lequel voilà de ces tuteurs là iriez-vous. Donc on voit que des grosses légendes, donc est-ce que vous iriez plutôt vers un dribbleur, est-ce que vous iriez plutôt vers un finisseur, donc vous mettez en commentaire parmi ces 8 légendes là. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 190, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 191 lundi. Allez moi je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller
avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.